Madame Côté, vous avez préparé un cours pour vos élèves qui a une trame très futuriste et qui est aussi très motivant. C'est un cours qui s'appelle Découverte pédagogique. À l'École des Sentiers, les élèves peuvent s'inscrire dans différents profils. Et on sait qu'il y a 85 grosso modo, des jeunes qui s'inscrivent dans un profil football ou vélo de montagne, par exemple. Mais qu'il y a quand même une proportion d'élèves qui souhaitent, pour plein de raisons, ne pas s'inscrire à un profil. Alors, le projet que j'ai présenté, c'est de s'imaginer en 2172 dans un monde où on a décidé d'utiliser que l'audio et le vidéo et que l'écriture était plus du tout utile. Sauf qu'il y a eu une immense tempête solaire et nous avons perdu toutes les données sur les serveurs. Il faut donc retourner aux sources de l'écriture. Vous voyez ici, j'ai en main ce sont des stéganographes. C'est des messages codés, en fait, qu'il faut décoder. Le premier ici qui demandait aux élèves de retourner aux sources de l'alphabet. D'où vient l'alphabet? Qu'est-ce que c'est l'alphabet qu'on utilise? Pour le décoder, il faut le tourner sur un outil de la bonne grosseur et puis on peut simplement le lire. Le deuxième, ça je me suis bien amusée à le faire, c'est une boule de cire à l'intérieur de laquelle il y a un tissu où il y a un message en code Morse. Et avec ça, je leur demandais d'aller explorer quels étaient les supports de l'écriture. Alors vous voyez, avec ce genre d'émission-là, on fait du français sans en faire. Ils doivent chercher, faire des recherches, discuter, apprendre le travail en équipe, aller sur Internet et se créer un blog parce que les résultats de leur mission, ils doivent être écrits sur un blog informatique. Donc ça met en œuvre toutes les compétences du français sans qu'on fasse vraiment du français. Et je pense en allant chercher un petit peu plus leur intérêt grâce aux technologies de l'information. On est en train de faire une recherche sur les codes qu'il peut y avoir dans la littérature. Puis on est en train de regarder l'œuvre de l'histoire de Sherlock Holmes. Les objectifs principaux, c'est d'intéresser les jeunes à l'école, de leur faire faire plein de découvertes. On sait, grâce aux recherches des dernières années, que les technologies de l'information augmentent la motivation et donc augmentent la réussite en classe. On sait que l'utilisation des médias sociaux participe aussi à la motivation des élèves. On sait que les élèves qui évoluent dans un environnement peut-être un petit peu différent, ça joue aussi énormément sur la motivation. La formule sur informatique avec le blog, tout ça, c'est des choses que tu aimes faire? Oui, c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant d'intégrer ça. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les écoles. Tu trouves ça motivant d'être dans le cours ici? Ben oui, parce que en fait, on fait des activités tout le temps en apprenant. Est-ce que vous croyez que le prix Ken Spencer va donner des ailes à votre projet? J'ai un groupe d'élèves de 5e et de première secondaire qui sont penchés sur l'aménagement de la classe, quelle était leur école ou leur classe de rêve. Et puis, on a besoin de sous pour mener ce projet-là à terme. Alors, c'est certain que ça amène les jeunes un peu plus près de leur classe de rêve.